Voilà, et voilà, bien-aimés, voilà notre émission, que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Évangile de l'équilibre vient juste de commencer, bien-aimés, avec l'émission que la lumière soit. La dernière pour cette semaine, et après, à minuit, nous allons démarrer 7 Days qui va commencer bientôt. 7 Days commence, bien-aimés, grand programme que nous aimons, ça va commencer à partir de ces minuit, bien-aimés, pour partir 7 jours de programme de prière de jeûne et qu'on sort dans la présence de Dieu. Et maintenant, pour l'instant, nous sommes à l'émission Que la lumière soit. La lumière soit, c'est une émission qui vient chasser les ténèbres de notre ignorance et qui nous éclaire, parce que la Bible nous dit que celui qui marche dans les ténèbres ne connaît pas d'où il va. Et nous connaissons où est-ce que nous allons parce que nous sommes dans la lumière. Et la Bible dit que nous sommes aussi la lumière du monde. Je salue l'arrivée de tous ceux qui rentrent. Et quand vous arrivez, bien-aimés, n'hésitez surtout pas à partager cette émission. Donner la possibilité à un grand nombre de personnes pour venir nous rejoindre. Manger ensemble avec nous, Jésus. Cet enseignement formidable qui aide beaucoup de gens, qui aide des vies, qui sauve un grand nombre de personnes. C'est cet enseignement que nous voulons partager avec tous et tout le monde. J'ai dit tous, tout le monde, pour la gloire de Jésus. Je salue Jétro, mon fils qui vient d'arriver. Je salue Habitat Montbélé et Mamie Rosa, bien-aimé. Continue. Alléluia. Continue à partager, bien-aimé, à inviter aussi les amis, en attendant que nous puissions, bien-aimé, commencer. Bon, quant à l'album Le Retour, vous avez constaté que ces derniers temps, nous ne suivons plus l'album Le Retour par rapport à la problématique de la boxe plutôt. Je salue Léon Mathieu qui vient d'arriver, Nguessa, Jires, Vouyou, tout le monde qui arrive. Mais nous sommes ensemble, essayez de partager, même si je vous salue pas, peut-être que je vous vois pas, mais je salue tout le monde déjà de base. Et tout cela, j'ai pris que la lumière soit. Je nous laisse la possibilité, le temps de partager, d'inviter les amis. Dans 2 à 3 à 4 minutes, là, on va démarrer cet enseignement. Je crois, et si Dieu le veut, on pourrait peut-être clôturer cet enseignement aujourd'hui. Et sinon, ça sera la semaine prochaine, et si Dieu le veut, parce qu'à minuit, nous allons débuter notre programme de 7 Days. Bien-aimé, continue à partager. Alléluia. Je vois tout le monde arriver, je vois Babi. Oh, mon fils Babi, qu'est-ce que ça fait longtemps. Que le Seigneur t'aide vraiment à venir. Et dans la présence de Dieu à l'église. Partage cela. C'est un sujet très important, Babi. Il faut partager, donner aussi la possibilité aux personnes que nous aimions pour suivre cela. Et cette deuxième édition, si c'est sur l'enseignement et qui engage l'histoire des couples, on a connu la première édition avec le sujet et tout le monde n'est pas à marier. Et maintenant, nous sommes à la deuxième édition qui parle sur je ne suis pas marié avec la bonne personne. Je ne suis pas marié avec la bonne personne. Bien-aimé, tu n'es pas marié avec la bonne personne, c'est ça l'inquiétude. Je ne suis pas marié avec la bonne personne. Oh. Continue à partager. Dans 2 minutes, on va démarrer. Bien-aimé, dans 2 minutes, on démarre. Patricia Loutoutou, que la lumière soit avec toi. Tu partages cette émission. Oh, yes. J'aime la parole. Oh, yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, bien-aimé. Dans 2 minutes, on commence notre enseignement. Un très bel enseignement, un très bel enseignement qui me fait recevoir des appels de partout, de beaucoup de gens qui ont trouvé que Dieu les a réveillés comme si en plein sommeil. Certains qui étaient ignorants, d'autres qui étaient engagés dans des relations amoureuses
qui étaient des relations bidons, bien aimés, des relations bidons, comme je vous dis, et certains étaient comme s'ils étaient dans l'ivresse de beaucoup de choses et se sont réveillés en sursautant, en comprenant que non, on était vraiment emballé dans un sac d'ignorance. Que Dieu soit béni pour cela, pour cela. Et à travers de cet enseignement, Dieu a beaucoup réjoui le cœur des gens. Iguette Vindou, que la lumière soit avec toi. Dans une minute, je démarre cet enseignement. Dans une minute, je démarre. Je nous entends tous. Je nous entends tous. Bien-aimé, prends même un téléphone, appelle ta soeur, ta copine, ton copain. Appelle même un ami, parce qu'il faut que nous mangeons Jésus tous ensemble ici. Il faut qu'on le mange tous. Il faut qu'on le mange vraiment tous ensemble à la mer. Vous savez, nous parlons des choses de chez nous, d'où a commencé le mariage. Je ne parle pas de mariage selon les traditions humaines, mais je parle selon l'instituteur du mariage. Amal Faucine, que la lumière soit avec toi. Voilà. Dans quelques secondes, on va prier pour pouvoir commencer notre enseignement que nous avions déjà fait 2 séances. Aujourd'hui, c'est la 3e. Si Dieu le veut, et c'est aussi la dernière séance. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Sont tous mobilisés pour manger Jésus, pour ces bels enseignements. Gloire à Jésus. Aminda dos Santos. Nana. Que le Seigneur te bénisse, que la lumière soit avec toi. Voilà, je vais prier. On va prier ensemble, bien-aimés. Père, nous bénissons ton nom pour cette belle opportunité que tu nous donnes. Père, nous te demandons de nous ouvrir les oreilles qui entendent pour qu'on puisse écouter ta parole. Donne-nous un cœur qui garde et qui provoque aussi en nous ces grands vouloirs de pouvoir mettre ça en application. Nous menaçons toute puissance qui viendrait nous empêcher à mieux réceptionner cette parole, à mieux marcher sur ta volonté. Nous chassons toutes ces pensées négatives dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous commençons et je dis shalom à tout le monde, des bénédictions partout. Aimé, ma fille, quel jour de grâce, de fête, et plage, Angèle, je t'ai pas vu hier, tout ça, de qui là, je vois pas bien, la patronat qui est bien Tricia, donc tout ça. Que Dieu bénisse Nadine, Lobunza et tout le monde qui est arrivé. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Même ceux-là que je n'ai pas vu pendant qu'on priait. Shalom à vous, que la lumière soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous ceux qui sont le jour. Bonsoir pour ceux qui sont le soir. Bonne nuit pour tous ceux qui sont dans la nuit, bien aimés. Et shalom à tous les chrétiens, et tout le monde dans le monde entier, bien aimé. Et je peux dire salam alaikum pour ceux qui sont arabes. Et tout cela, ces messages, que tu sois musulman, que tu sois comment, ça va te faire du bien parce que l'homme sans nom va t'aider à comprendre. Bishop Malavis, mes respects, Bishop. Depuis la Belgique, beaucoup de respect, Bishop Malavis, d'être avec nous encore ici. Bien aimé, notre sujet de cette 2e édition, nous parlons sur « Je ne suis pas marié avec la bonne personne ». Bien aimé, comme depuis le début de cet enseignement, je nous disais que beaucoup de couples vivent aujourd'hui ensemble, des personnes qui vivent ensemble mais sans amour. Il y a l'homme et la femme qui sont ensemble, bien aimés, qui continuent à concevoir des enfants ou bien à sortir par la même porte de la maison et que les gens pensent que c'est un couple, mais en réalité c'est un couple sans amour. Sans amour parce que tout ce qui se passe dans ces couples a fait que l'autre a perdu l'amour ou tous deux ont perdu l'amour. Il y en a des couples, dès le départ, bien aimés, n'ont pas été battus sur l'amour, mais a été battus sur quoi? Les sentiments peut-être sexuels. Les sentiments sexuels dans le but que de dire que non, waouh, cet homme m'a beaucoup aimé lorsqu'on s'était quoi? Rencontré en faisant les rapports sexuels ou en faisant l'amour. Et que la femme a accepté d'épouser ces messieurs par rapport à la longueur de son sexe, peut-être à la taille ou tout ça, ou l'homme a aimé cette femme par rapport à
et à son derrière, ou bien peut-être par rapport à ses seins, bien aimé, tout cela, mais au fur et à mesure, on a compris que ce n'était pas un amour, mais c'était simplement peut-être un coup de foudre, et c'était peut-être une amourette. Une amourette, ça veut dire un amour passager, qui vient circonstanciellement. Ou d'autres couples bien-aimés ont été conçus peut-être par rapport aux circonstances de la vie. Aux circonstances de la vie, la personne, comme je vous ai expliqué, bien aimé, je dis quoi? Parmi les erreurs à ne pas faire pour ne pas se retrouver un jour à un couple où tu diras que non, je ne suis pas marié avec la bonne personne. Il faut éviter de te marier avec une personne par rapport à la situation que tu traversais ou la circonstance que tu as connue dans ta vie. Peut-être tu manquais un toit, tu manquais un endroit pour dormir et cet homme t'a hébergé et par compensation, toi tu dis que non, je vais accepter ces demandes d'amour et parce que toutefois la personne m'a aimé. Non. Bien-aimé, je n'ai pas à tout dire de cela, mais il faut qu'on avance. Mais on va récapituler simplement à partir des erreurs à éviter. J'avais dit que les erreurs à éviter. Que la lumière soit avec toi, Véro. J'avais dit que les erreurs à ne pas faire pour ne pas tomber dans une situation, novembre, ça fait tellement longtemps, ma soeur, que Dieu te bénisse aussi, que la lumière soit. Je dis parmi les erreurs à ne pas faire pour ne pas se retrouver dans un couple où tu diras que je ne suis pas marié avec la bonne personne. J'ai dit, bien-aimé, si je peux me permettre à nous relancer cela, je dis quoi? Ne te fie pas à la jalousie. Si quelqu'un fait de la jalousie pour toi, ne dis pas, puisqu'il fait de la jalousie pour moi, c'est un signe qu'il m'aime, cette personne-là, ou qu'elle m'aime, cette femme-là, ou cet individu. Non, bien-aimé. La jalousie, par ignorance, par beaucoup de choses, bien-aimé, beaucoup ont donné une connotation à la jalousie en disant que, si ton homme ne fait pas la jalousie pour toi, c'est que cet homme ne t'aime pas. Si la femme t'aime, et c'est ainsi que tu verras beaucoup de gens pensent que si je vis avec une personne et cette personne manifeste de la jalousie, cette personne m'aime. Pas nécessairement. Je te dis pas mais nécessairement, mais bien au contraire, mais ce qui est certain et sûr que la jalousie est un signalement de la possessivité ou du contrôle, où la personne veut posséder toi et que tu sois pour elle seule, où la personne veut te posséder et te contrôler pour que personne d'autre puisse entrer dans son territoire de règne. Alors bien aimé, si quelqu'un manifeste de la jalousie, non simplement parce que cette personne t'aime, c'est parce que cette personne veut simplement te posséder et te contrôler, ne pas laisser la gestion ou la gérance de ta personne et à quelqu'un d'autre parce que c'est elle qui profite de toi. C'est elle qui profite de toi ou peut-être et tout consort. Je dis, tu avais donné même un exemple d'une femme bien-aimée qui mène une mauvaise vie, qui a peut-être plusieurs mecs. Mais elle fait la jalousie de chaque mec. Non pas parce qu'elle aime ces mecs. C'est parce que si elle les aimait ou elle aimait ces mecs, elle n'allait pas prendre d'autres rivaux pour ces messieurs. C'est simplement bien aimé parce que c'est que le monsieur, c'est lui qui paye mon loyer. C'est lui qui m'achète à manger. Et si elle voit une fille à côté de ce monsieur, elle va faire la jalousie. Ne fais pas cette erreur si quelqu'un manifeste de la jalousie pour toi dire que waouh, cette personne même, c'est que je dois me marier avec elle. Attention. Demain, tu risquerais de pleurer. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que non, je ne suis pas marié avec la bonne personne. Je ne pensais pas que cette personne sera ainsi. Elle qui m'appelait mon chou, mon cœur, mon amour, ma joie, ma puce. Mais aujourd'hui, cette personne m'insulte. Aujourd'hui, cette personne, bien aimée, n'arrive même pas à me regarder. Quand je me déshabille, elle se moque de moi. Vous savez, il y a des femmes aujourd'hui, bien aimées, qui ont des blessures dans leur cœur. Beaucoup de femmes ont des blessures aujourd'hui. Bien aimées, mais ces mêmes personnes qui vous blessent aujourd'hui, ces mêmes personnes qui vous ont montré cet amour, aujourd'hui, ce sont des personnes qui vous insultent. Parce que vous avez cru au départ que ces gens vous ont aimé. Non, ces gens ne vous ont pas mis dans leur cœur. Ces gens vous ont mis dans leur tête. Bien aimé, je dis que non, beaucoup de couples ont été composés. Peut-être l'autre avait mis son prochain dans le cœur, mais l'autre l'avait mis dans la tête. Je dis qu'il y a une différence, mettre quelqu'un dans le cœur et mettre quelqu'un dans la tête. Je vous avais expliqué que quand quelqu'un te met dans le cœur, c'est que cette personne t'a donné la place dans sa vie. Cette personne t'aime énormément. Mais si quelqu'un te met dans sa tête, c'est que cette personne, a des calculs
pourquoi elle t'a accepté. Pasteur Johanna Kalimé sur le temps. Que cette personne calcule. Non, je dois être avec elle par rapport à ça, par rapport à cela. Le jour que la personne sera en possession de tout ce qu'elle voulait, la personne ne va plus vouloir de toi. La personne n'aura aucun désir et ne se sentira rien d'attirance auprès de toi. Bien aimé, il faut faire attention. Beaucoup de gens pleurent et souffrent aujourd'hui. De nos sœurs, bien aimé, il y a de nos sœurs quelque part qui pleurent. Il y a une femme quelque part et qui a même connu l'envie même de se suicider. Combien de gens commencent à réclamer même la mort de soi-même ou la mort de leurs conjoints et de leurs amis. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ces gens se sont retrouvés dans les mariages aujourd'hui qui disent que non, c'était pas des bonnes personnes qu'on s'était mariés. Ça, c'était une erreur à éviter, la jalousie. J'avais encore dit, bien aimé, je récapitule rapidement pour qu'on avance sur les qualités importantes et d'une bonne personne à épouser. Tout ça. J'avais dit que notre deuxième erreur à éviter, c'est les bonnes paroles. Ne te fie pas à une personne qui te dit des bonnes paroles tout le temps. Oui, c'est une bonne chose. Quand tu vis avec quelqu'un qui te parle bien, ça fait du bien. Mais les bonnes paroles, bien aimés, ne sont pas signal, bien aimés quoi, ne sont pas des signaux, bien aimés, d'amour sincère. Ne dis pas que non, mon homme me parle bien, ma femme me parle bien, des bonnes paroles, c'est qu'elle m'aime. Non, ça peut être des paroles qui t'aveuglent simplement pour ne pas découvrir ce que l'autre fait en cachette, ce que l'autre fait en privé. Il y a des gens qui agissent, bien aimé, mais qui viennent, papa, bien aimé, ma soeur ou maman, et simplement, pourquoi nous mettre peu de l'huile. Ce qu'on dit à Lingala, azopakolanga mafuta. Ce qu'on dit des fois que c'est comme quoi, un rat et qui me mange les pieds, mais qui est en train encore quoi, de souffler à cet endroit. Bien aimé, à Lingala, on dit que, un pouc azoli azofula. Bien aimé, il y a des gens comme ça qui font des histoires comme ça. Chantal, ma soeur, depuis la suite que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse aussi. Bien aimé. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, les bonnes paroles ont séduit beaucoup de personnes. La personne dit que non, cet homme, lorsqu'il m'a rencontré, la manière qu'il me parlait, je ne pensais pas qu'il allait me faire ce qu'il me faisait. Ça a été un piège pour t'avoir. Tu sais, quand on veut attraper un animal dans la forêt, on tend des pièges pour attraper cet animal. Quand on veut attraper un poisson, on met la maison, bien aimé, avec des vers de terre pour que lorsque le poisson viendra manger, qu'on puisse quoi, les crochets puissent quoi, l'attraper. Bien aimé, c'est comme ça, nous les hommes, qu'on s'approche pour attraper des femmes. On vient avec, bien aimé, des éloges. On vient avec des bonnes paroles. Mouchou, oh ma lumière du cœur. Et le soleil qui brille dans ma maison. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai senti à moi, c'est comme si j'ai rencontré un ange. Et quand tu attends, arrête de m'appeler un ange. Vous avez des femmes qui se brisent facilement par des paroles. Même une femme mariée qui écoute tout le temps la voix d'une personne. Bien aimé, quand on partira de la 3e édition, peut-être, on parlera sur l'infidélité du couple. Et tout ça dans les couples. Bien aimé, on doit toucher de beaucoup de thèmes qui vont nous aider. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses que nous sommes en train de faire comme des combats spirituels, c'est pas des combats. Je dis, bien aimé, faites attention. Toi qui n'es pas encore marié, toi qui as été divorcé et qui veut encore se remarier, toi qui es encore célibataire, écoute cet enseignement. Bien aimé, je ne veux pas que tu dises que je ne suis pas marié avec la bonne personne. Je vous ai dit dans d'autres émissions précédentes, et même dans d'autres séances, je dis, écoutez, le mariage a été conçu pour que l'homme vive quoi? Le bonheur. Le mariage n'est pas un terrain où on va aller pour commencer les combats spirituels. Dieu n'a pas conçu le mariage pour un combat spirituel. Mais depuis que tu es marié, tu ne fais que jeûner. Regarde comment tu as perdu ta taille. Regarde comment tu as perdu ta personne. Bien souvent, c'est nos femmes qui gênent plus. Je ne comprends pas mon homme. Je crois que ce sont des liens de sa famille. Parce qu'on m'a dit son père. Parce qu'on m'a dit sa mère. Mais c'est parce que je vois. Ce que je vois à mon mari, c'est ce que je vois à son grand frère. Si tu le voyais depuis tôt, c'était peut-être Dieu avait permis que tu voies ça pour que tu évites peut-être cette route. Mais si tu as été convaincu, c'était l'homme de ta vie. Alors, il fallait accepter tout ce que tu vois. Mais aujourd'hui, il y a des mariages qui sont devenus les terrains de combat spirituel. C'est devenu une église de combat spirituel où la femme ne fait que prier toute la nuit. Seigneur, pas mon mari, pas ma femme, pas mon tout ça. Seigneur, délivre mon mari. Eh bien, mais pourquoi tu dois aller dans un mariage comme ça? C'est parce que tu as négligé le départ. Les conséquences de plusieurs mariages ne sont pas des démons. Ne sont pas des démons ni des liens que les gens peuvent quoi vous titrer cela. La plupart des conséquences que nous subissons dans nos mariages, c'était pourquoi? Parce que nous avons laissé les sentiments en première position que de pouvoir ouvrir l'œil. Je vous ai dit, ce que nous refusons de considérer dès le départ, ça, on va les considérer même au milieu de notre couple, même pendant que nous vivons ensemble. La mauvaise chose, bien aimé, c'est
vivre, subir et considérer ce que tu devais considérer bien avant. Que l'amour ne te rend pas aveugle. S'il te plaît, ouvre tes yeux. Ne te donne pas d'abord à la personne, parce que les femmes ont ces problèmes-là. Quand une femme tombe déjà amoureuse d'un homme, ou un homme lui parle de bonnes paroles, elle est séduite, elle ouvre facilement le cœur et fait rentrer la personne. Bien aimé, le cœur n'est pas un territoire à mettre tout le monde facilement. La porte de ton cœur, on laisse ça ouverte simplement à l'homme que toi, tu as découvert. C'est ainsi, je vous ai dit, on ne se marie pas avec la personne qu'on a rencontrée. Parce qu'on rencontre tout le temps des hommes et des femmes, bien aimés, qui ont des critères que nous aimons, qui ont peut-être des souris qu'on aime, des yeux que nous aimons. Mais on se marie avec la personne qu'on a découverte. La personne, il faut découvrir la personne ou trouver la personne. Je vous ai donné déjà ces versets des Proverbes chapitre 18, 22, des Proverbes chapitre 31 à partir du verset 10, que la Bible dit trouve, trouve. Quand on trouve, bien aimé, c'est qu'on a cherché. Il faut chercher. Il faut pas aimer la facilité parce qu'on te donne des cadeaux. Waouh! En tout cas, l'ex que j'avais, il me donnait pas des cadeaux. Non, j'ai rencontré un homme qui me donne beaucoup d'argent. Derrière c'est beaucoup d'argent, est-ce que avoir beaucoup d'argent, ça te donne du plaisir parce que cet homme t'a donné? Mais la vie n'est pas le plaisir. La vie, c'est être heureux. La vie, bien aimé, c'est ainsi que je te dis, ma soeur, mon frère. Ne fais pas de ta vie un terrain de football, un terrain, bien aimé, de jeu, un terrain, une salle de sport, une salle de sport plutôt, une salle de sport. Ne fais pas de ta vie, bien aimé, un gymnase où les gens viendront se muscler et après ces gens vont partir. Si ton corps est un gymnase ou une salle de sport, bien aimé, beaucoup de gens vont venir s'exercer dans ta vie. Donc combien de nos sœurs pleurent aujourd'hui? Cet homme a joué avec moi, il m'a fait des enfants, il est parti. Non, cet homme était venu se muscler sur toi. Comme toi, tu étais une salle de sport. Tu as fait de ta vie une salle de sport. Tous les hommes viendront pour se muscler. Dans une salle de sport, les gens qui y vont là-bas, ils ne dorment pas, ils ne vivent pas là-bas. Ils viennent faire simplement les séances, bien aimé quoi, pour l'intérêt personnel de leur santé, de leur cardio, de leurs muscles et d'autres consorts. Mais après, ils rentrent chez eux. C'est ce que ton corps a été, le corps que plusieurs hommes ont joué avec ça parce que toi-même, tu te laisses pas. Oh non, j'ai rencontré un homme, cette fois-ci, cet homme m'a touché. Non, on ne rencontre pas l'homme que tu veux faire la vie. Quand tu entends ce langage, bien aimé, méfie-toi de ce langage. Parce que Dieu ne peut pas te laisser rencontrer. Parce que tous les jours, on rencontre des femmes, on rencontre de qui? Des hommes. Toute femme n'est pas une épouse. Par la problématique des réseaux, qui ne supportent pas ces enseignements, bien aimés, que Dieu nous fasse grâce, que ça couplisse. Ça me fera vraiment un grand plaisir pour ça. Bien aimé, tout homme qu'on rencontre dans la vie, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Bien aimé, ce n'est pas ton mari. Même si tu me dis que tu aimes des gens de grande taille, est-ce que tout homme de grande taille, si tu aimes grande taille, c'est que, bien aimé, oh, je suis faible aux hommes de grande taille. C'est que cela veut dire quoi? Tout homme de grande taille, tu vas lui donner ton corps. Et j'aime les femmes de teint clair. C'est que toute femme de teint clair, tu seras faible à côté de cet homme. Voilà pourquoi je te dis que non, la véritable personne de ta vie, c'est celle que tu découvres et non celle que tu rencontres. Parce qu'on rencontre des personnes aux critères que nous aimons. Les femmes de teint clair, tu l'en as beaucoup vu. Les hommes de grande taille, il y en a tellement beaucoup. Mais tous ne sont pas pour toi. Hey, si tu ne m'écoutes pas, l'homme sans qui parle au travers de moi, tu finirais par regretter un jour, bien-aimé. C'est très, très important. Bien-aimé, ça, c'était une erreur à éviter. Une autre erreur à éviter que j'avais fini avec vous hier, j'avais dit quoi? Ne fais pas une déduction en disant que si Dieu savait que c'était pas mon mari, Dieu n'allait pas permettre que cet homme me demande la liste des choses pour m'épouser. Si cet homme, cette femme n'était pas vraiment ma femme, cette femme n'allait pas commencer à me rendre service ou m'héberger. Mais il y a des mariages qui se sont faits parce que non, la personne t'a hébergé, cette personne t'a hébergé avait une petite sœur et tu te sens obligé par reconnaissance d'accepter leur proposition d'épouser leur petite sœur. Mais non, n'épouse pas quelqu'un parce que comme tu étais dans la position de faiblesse, on t'avait rendu service par et tout. Ta vie n'est pas une compensation. Ta vie n'est pas, bien aimé quoi, hein, une récompense aux gens. Là, ta vie n'est pas un signalement de remerciement à donner ton corps à quelqu'un parce que cette personne-là t'a rendu service. Il faut accepter de t'épouser avec cette personne. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Si tu m'avais hébergé, il faut quand même qu'on établisse d'autres aides, quoi, déjà, comme contrat au départ. Tu m'aides parce que je manque un loyer. Tu m'as dit que je suis dans
la sœur de l'église, tu es mon frère. Tu avais dit cela chez toi, tu as des, quoi, chambres. Et frère, maintenant ça commence, comme tu m'as rendu service, il faut vraiment que j'aille avec toi. Il y a des sœurs qui ont dit, ah, ça sert à rien, peut-être c'est Dieu. Bien aimé, ne déduis pas quelque chose par rapport à tes sentiments en disant que c'est peut-être Dieu, parce que Dieu, toutes choses concourent bien. Bien aimé, il faut savoir manipuler les Écritures avec l'homme sans nom. Sinon, bien aimé, tu feras la conjugaison du verset de la Bible selon tes émotions et ta volonté. Beaucoup pleurent aujourd'hui. Au départ, ils avaient dit c'est Dieu. Au départ, ils avaient dit c'est Dieu, mais au milieu, commence à dire non, je trouve j'avais fait une erreur. Oh, mais tu avais dit c'était Dieu. Est-ce que Dieu peut commettre une erreur? Non, certainement par là qu'on comprend que non, quand tu avais dit c'était Dieu, ça n'a jamais été Dieu, ça a été tes désirs, ça a été quoi? Ta souffrance, ça a été peut-être ta faiblesse. Mais pourquoi? Parce que quand tu sortiras de cette faiblesse et tes yeux s'ouvriront clairement, tu vas commencer à regretter pourquoi je suis avec cette femme-là, pourquoi je suis avec cet homme-là. Bien aimé, quand ton cœur n'est pas avec la personne, tu ne pourras jamais rendre cette personne heureuse. Et ni toi-même tu seras heureux. Bien aimé, je vous ai dit que c'est, faites attention avec l'amour. L'amour que tu donnes à quelqu'un peut devenir un poison contre toi-même. L'amour que tu donnes à une personne peut devenir, bien aimé, un virus qui va commencer à détruire ta propre quoi, vie. Faites attention. N'aime pas tout le monde en désordre. Ne laisse pas ton cœur. Tu sais, le cœur même biologiquement parlant, c'est le lieu où qui permet la circulation du sang. Bien aimé, la circulation du sang, la Bible dit même l'âme est dans le sang. Et c'est le cœur qui peut provoquer la circulation de la vie. Bien aimé, alors, si tu mets quelqu'un dans ton cœur, tu vois pas que tu as bloqué la circulation de ta vie. C'est ainsi que beaucoup de vies, de personnes de destinée, la personne qu'on connaissait heureuse, très belle, il y a des femmes qui fanent aujourd'hui. Une femme qui est mariée avec la bonne personne, bien aimé, même si elle était moche, cette femme devient rayonnante. Je te mens pas. Un homme vilain que beaucoup de gens ne voulaient pas. Si il est marié avec la bonne personne, cet homme devient mignon. Bien aimé, mais regarde-toi. Si réellement tu t'es marié avec la bonne personne, mais regarde ta vie. Un signal qui montre que la personne est bien heureuse dans son couple. Même, bien aimé, la peau, hein, sa propre peau, ça montre que même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, si tu t'es retrouvé avec la bonne personne, bien aimé, tu deviendras mignonne, tu deviendras très belle. Je ne te mens pas. Ça, ce sont des choses, j'avais dit, il faut éviter. Je vous ai donné même des versets dans les livres, quoi, de Nombre 22, à partir du verset, quoi, 18. Je vous ai donné le livre d'Ésaïe, Exode plutôt 4, 22. Après, j'avais dit, moi, j'ai commencé à partir du verset 24. C'était très, très important. Mais on avait déjà entamé les qualités de la bonne personne à épouser. Les qualités de la bonne personne. Quelqu'un me dise Amen, Amen. Maintenant, nous avançons. Que Dieu nous fasse grâce pour qu'on arrive à clôturer cet enseignement aujourd'hui. Les qualités de la bonne personne. Parce que quand on dit, je ne suis pas marié avec la bonne personne, c'est qu'il y a des bonnes personnes. Mais il faut que je vous dise, comment savoir celle-là, elle est une bonne personne que j'ai épousée dans ma vie. Bien aimé, quand tu arrives, partage cette émission. Tu aideras quelqu'un dans ton quartier, un ami de Facebook, même si vous vous êtes jamais rencontrés, mais des amis, tu peux l'aider. Un ami que tu connais depuis ton enfance, tu peux l'aider. Un homme, une personne qui est, tu dis, on l'a beaucoup conseillé, elle ne veut pas parce qu'elle est déjà amoureuse. Bien aimé, envoie à la personne cette vidéo, cette occasion. Peut-être avec l'aide du Saint-Esprit, l'homme sans l'hôtelier, cette personne va ouvrir ses yeux, ouvrira ses yeux. Il va dire, hé, qu'est-ce que je vais faire? Parce que le mariage, bien aimé, ça peut devenir quoi? Une grande prison de ta vie. Le mariage peut devenir aussi un lieu de ta bénédiction. Écoute-moi. J'ai dit les qualités. Bien aimé, la bonne personne de ta vie, je vous avais dit, on commence là. Là, on avait arrêté hier. J'avais dit la bonne personne de la vie, c'est celle qui est prête à t'accompagner quoi, dans ta vision, t'accompagner à ta vision. Bien aimé, tu dois savoir que tout le monde, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, chacun grandit aussi avec une vision. La vision, quand je serai grand, quand je vais me marier, je vais faire ceci, je vais devenir comme ça. L'homme aussi de même. Mais maintenant, quand vous vous rencontrez, bien aimé, la personne de ta vie, elle sera là pour t'aider. Est-ce que tu comprends? Pour t'aider à réaliser ta vision. Ça veut dire que cette personne va t'accompagner dans cette vision.
Savez-vous qu'il y a des femmes qui ont des compétences aujourd'hui, mais qui, c'est leurs compétences, bien aimés, dorment dans la maison parce que ces femmes se sont mariées avec des personnes qui sont tellement mauvaises et qui étouffent leurs talents et qui empêchent ces femmes. Pourtant, si ces femmes pouvaient bouger, ces couples allaient, bien aimé, quoi? Connaître, bien aimé, une percée terrible. Il y a des couples, bien aimés, qui peuvent évoluer si l'homme soutient accompagne la vision de sa femme. Il y a des femmes, bien aimées, qui ont des visions. Tu te maries avec cette femme et tu soutiens cette femme. Crois-moi, ta destinée développe. Ta destinée va plus loin. Bien aimé, il y a simplement un enseignement simple que nous, des fois, on tombe à cela. On tombe à cela, bien aimé, dans l'histoire de Joseph et Marie. Vous voyez que Marie, on lui a donné une vision, on lui a donné un enfant. Et cet enfant, Marie devait l'élever. Cet enfant, la Bible nous l'avait déjà dit que non, ça sera Emmanuel, Dieu parmi vous. Cet enfant va faire quelque chose. Marie avait gardé même ses souvenirs, même lorsqu'il a vu Jésus prêcher à l'âge de 12 ans. Mais vous savez, dès le départ, Joseph a voulu s'éloigner. Mais à un moment, Joseph avait compris quoi? Il faut que l'ange lui avait dit, il faut rester avec Marie. Accompagne Marie dans cette vision. Mais l'homme de ta vie ou la femme de ta vie est celui ou celle qui t'accompagne à ta vision. Mais si ta femme combat ta vision, bien aimé, dès que tu as rencontré cette femme-là, elle te combat. Tu as peut-être la vision, bien aimé, d'apprendre beaucoup de choses dans la vie. Tu n'as peut-être pas étudié, mais tu dis que non, dans ma vision, comme je n'avais pas étudié, il faut que je fasse des formations. Mais tu es avec une femme quand tu parles, ah, Edouard, j'aime pas quand tu sais te parler comme ça, tu me ridiculises. Mais non, laisse-lui parler. Peut-être en parlant plus français, la personne va bien s'exprimer. Ta femme ne doit pas avoir honte de soutenir ta vision. Ton mari ne doit pas avoir honte de soutenir ta vision. Bien aimé, une femme, ma soeur, tu écoutes. Si tu maries un homme et ou la personne que tu rencontres commence à étouffer ta vision, sans te présenter une vision que tu pourras aimer pour toi, ma soeur, crois-moi que ce n'est pas l'homme de ta vie, parce que l'homme de ta vie va t'accompagner. Et si toi tu acceptes un tel homme, tu comprendras que tu t'es marié avec la mauvaise personne. Si cette personne demain te laisse, dis-moi, qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie? Qu'est-ce que tu vas devenir à la vie, mon frère? La femme que tu as épousée. Mais s'il commence, elle aussi, à empêcher la réalisation de ta vision. Tu es un grand homme de Dieu. Savez-vous qu'il y a d'autres hommes de Dieu qu'on a condamné leur vision, leur divorce, leur situation de couple. Pourquoi cet homme a fait ceci? Parce qu'il y a des hommes qui s'étaient mariés avec des personnes qui combattent leur vision. Il y a des pasteurs qui souffrent, bien aimé que je dis. Mais à cause simplement de l'histoire des fidèles et des églises, le pasteur ne veut pas toujours détruire l'église. Mais il y a des pasteurs, je vous dis, à l'heure actuelle, il y a des pasteurs qui souffrent de leur union du mariage, bien aimé. Et qui, à cause de vous, les fidèles, parce que cet homme de Dieu ne veut pas détruire votre foi. Cet homme de Dieu veut simplement soutenir ta foi. Mais cet homme paye le prix de sa vie à la maison. Parce qu'il dit, je ne vais pas donner une mauvaise réputation à mon Dieu. Et par rapport aux chrétiens, je ne vais pas décourager telle sœur. Mais cet homme de Dieu souffre. Alors, mon frère, pour ne pas retomber dans cette situation, te retrouver dans cette situation, toi leader qui m'écoute, toi un homme de Dieu, toi qui as la vision de servir Dieu, avant de te marier, ouvre bien les yeux. Ne sois pas pressé à ouvrir la porte de ton cœur. Bien-aimé, fais attention. Cherche d'abord à regarder. Est-ce que celle-là que je vais prendre en mariage, elle est prête à m'accompagner à ma vision ou elle ne peut pas m'accompagner à ma vision? Elle est prête à me soutenir à cette vision. Tu rencontres une femme bien-aimée, toi tu es serviteur de Dieu. Du moment où tu veux partir à l'église, oh, Edouard, pourquoi tu veux partir? Moi, à chaque fois je viens te voir, tu me laisses seul. Et tu appelles ton pasteur parce que je ne peux pas venir parce que je suis malade. Mais tu sais que tu mens. Est-ce que tu comprends que c'est une mauvaise femme? Bien-aimé, nos ancêtres, les grands, les vieux, chez nous en Afrique, disaient une chose. Un arbre doit se redresser quand c'est encore petit. Mais quand l'arbre a déjà grandi, pour mieux les redresser, et c'est difficile. N'attends pas dire que non, cette personne pourra changer plus tard. Bien-aimé, ne crois pas à ces choses pendant que tu peux prendre tes précautions. Pourquoi je dis ceci? Quand je dis, je n'ai pas dit que ce n'est impossible. C'est pas impossible. Mais ce n'est pas toi qui changes les gens. Ne donne pas le temps
à quelque chose que tu sais que toi, tu peux résoudre ça dès le début. Et les pères que les jours que tu voudras bien aimé, résoudre cette situation et que tu deviennes une mauvaise personne. Beaucoup ont perdu la raison parce qu'ils ont laissé le temps à la chose qu'ils ne pouvaient pas laisser le temps. Tu vas perdre la raison, les gens vont te trouver une mauvaise personne, on va te trouver que non, une mauvaise femme ou un mauvais homme à cause simplement du temps que tu avais donné. Cependant que tu vois déjà des choses, ne t'engage pas à une relation quand tu vois que celle-là ou celui-là n'est pas prêt à t'accompagner à ta vision. Dieu nous dit ceci. Dieu lui-même nous promet quelque chose. Quelqu'un me dise amen. Dieu nous promet. Dieu promet dans le livre de Matthieu 28. Parce que l'histoire de l'Église et Christ, c'est l'histoire d'un homme et la femme. Et la Bible dit, Matthieu 28, verset 20, Dieu, j'aime la partie où Dieu dit quoi? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu promet aux apôtres, il leur envoya aller évangéliser enseignant, mais il leur promettait qu'il sera avec eux. Bien aimé, la bonne personne que tu dois marier dans ta vie, c'est celle qui est prête à t'accompagner jusqu'à la fin de tes jours dans la vision que tu as. Quelle est la bonne femme? Quel est le bon monsieur à épouser? C'est celui ou celle capable, bien aimé, à t'accompagner à ta vision. Beaucoup de visions, de beaucoup de choses, surtout nos sœurs. Vous êtes plus de victimes de cette situation. Vous êtes des victimes, vous avez beaucoup de qualités, mais vous êtes devenus comme des insensés. Vous savez, il y a des femmes bien aimées qui on connaissait comme intelligentes, mais aujourd'hui, en vivant dans un couple, la manière qu'elle a été étouffée avec sa vision, cette femme n'arrive plus à bien respirer, ni à bien réfléchir. La femme, comment elle peut dire, oh, mais comment elle est devenue insensée comme ça? Comment notre sœur est devenue comme ça? Parce que la personne que tu as rencontrée n'a pas donné la possibilité à ta vision. Cette personne n'a pas soutenu ta vision, bien-aimé. Mon frère, arrive à soutenir la vision. Car la réussite de votre couple, le bonheur que Dieu a prévu dans votre couple, ne vient pas que de toi. Vient de cette association de deux personnes. C'est que Dieu peut-être a caché les trésors que vous vouliez profiter de ça dans votre couple, peut-être dans votre femme et peut-être dans votre mari. Sois prêt ou prête à soutenir. Le mari qui est notre Père et qui est notre Dieu, qui est notre chéri, bientôt on sera à la fête de notre mariage. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Pourquoi il sera avec nous? Il dit même à un verset du livre des évangiles, il dit, fais les premiers pas, les restes je ferai. Il veut voir ta vision. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vision? Et moi, je vais t'accompagner. Qu'est-ce que tu vois? Il pose même la question, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu vois? Moïse dit que je vois, il dit, tout ce que tu vois, je te le donnerai. C'est qu'il soutient la vision de Moïse. Il soutient, bien aimé. Alors, notre mari nous soutient. Et pourquoi pas? Souvenez-vous de l'histoire même de Élie. Il a dit, Élie de Tishbite sort et dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Mais la pluie, il a dit sinon à sa parole. Mais cette parole s'accomplit pourquoi? Parce que notre véritable mari a soutenu sa chérie. Bien aimé, sois prêt à soutenir la vision de ta femme, la vision de ton mari. Pourquoi? Parce que j'ai dit, à moins que ce soit une mauvaise vision, mais vous devez vous mettre à commun accord. Vous allez regarder les avantages que donnera cette vision. Si la vision de ta femme, elle est la bonne, ne fais pas quand même un homme. Parce qu'il y a des gens qui croient donner des ordres, c'est faire l'autorité de l'homme. Non, c'est des fois être insensé. C'est des fois être un mauvais mari. Hein? Tu veux, non, c'est moi le mari ici, tu feras pas ça. Mais demain après, vous galérez. Vous galérez. Bien aimé. Oui, tu protèges ta femme. Il y a bien aimé, il y a abusé et il y a protégé. Nous verrons ça quand nous parlerons de d'autres éditions sur les comportements des hommes et des femmes dans leur couple. Comment ça se passe. Ça, on a expliqué. Et bien aimé, deuxième qualité à savoir, celle-là ou celui-là est la bonne personne que j'ai épousée ou je vais épouser. La bonne personne que je dois ouvrir mon cœur et je dois donner. Je dis que la bonne personne à épouser, c'est celle qui est aussi prête à te soutenir. Non simplement accompagner ta vision, mais prête à te soutenir. Quand tu es marié avec une femme ou un homme, bien aimé, qui n'a même pas la volonté, même une dose de pensée de te soutenir, ce n'est pas une personne à garder dans la maison. Ce n'est pas une personne à aller prédoter, frère, ou à doter. Ma sœur, ne laisse pas ce monsieur venir donner l'argent chez vous. Parce que ce monsieur va te faire galérer.
Il donne l'argent simplement pour te prendre en possession, au contrôle, pour que tu sois pour lui. Mais il n'est pas prêt à te soutenir. Il n'est pas prêt. Bien-aimé, ne vous aveuglez pas de la robe blanche du mariage. Ne vous aveuglez pas de la bague qu'on doit mettre sur le doigt. Bien-aimé, ce sont que des symboles. Car le véritable mariage, c'est du cœur. C'est ce qui se passe, bien-aimé, du moment où il n'y a personne. Du moment où, bien-aimé, où il n'y a plus les acclamations des gens les jours de votre entrée de la fête. Du moment où il n'y a plus de caméras. Bien-aimé, l'homme et la femme qui te soutiennent pas, savez-vous combien de femmes souffrent quand ils sont en galère? Même s'il manque quoi, il y a l'homme qui ne donne pas. Surtout en Europe, on voit. Surtout quand les hommes savent que cette femme, l'argent des enfants passe chez elle. L'homme l'a bien aimé. L'argent, tu as bien dit l'argent des enfants. Elle va acheter à manger avec cela. L'homme dit, tu vas tout acheter. Elle va acheter des goûters des enfants qu'elle a. Elle va tout faire qu'elle a. Même ses cheveux, même tout ça. Et l'oncle dit, moi je pas l'argent, tu gagnes l'argent. Mais tu vas soutenir ta femme à quel moment? Ma soeur, tu vas galérer, tu vas pleurer. Il sera là simplement bien aimé pour venir simplement faire ses pompages sur toi. Faire ses rugby, faire ses combats de boxe dans ton corps. Mais les entraînements vont, les challenges, mais pour te soutenir, il ne te soutient pas. Il ne te soutient pas. Et toi, tu dis que non, j'ai trouvé un bel homme. Bien aimé, ça se sent depuis le début. Depuis le début, ça se sent. Ça se sent, on reconnaît une bonne personne à faire la marche. Vous savez combien de femmes aujourd'hui vivent dans les mariages, mais excusez-moi, même un sous-vêtement, les maris ne l'achètent pas. Regarde, moi je parle là, toi tu gagnes l'argent. Mais soutiens-moi dans cet argent, tu peux nous monter. Regarde cet argent, ça me reste rien. Oh, débrouille-toi. Tu souffres pour cela. Tu sais que non, je préfère ne pas m'acheter même un soutien, mais pour que j'achète l'ampoule, parce que cet homme ne va pas acheter. Mais c'est simplement, tu voulais simplement avoir un homme parce qu'il était beau. Ah, la beauté ne fait pas manger. Oh. La beauté ne rend pas quelqu'un heureux. Oh. La beauté, ça donne du plaisir oh, de la présentation. La beauté, c'est seulement bien aussi pour les photos, pour les postures. Oh. Mais c'est pas vraiment pour vivre. Vous savez, il y a des hommes qui restent simplement les échantillons pour qu'on les présente devant les gens, c'est mon mec, et pour que les gens te respectent. Mais en réalité, c'est pas des hommes, ce sont bien aimés, ce sont des mecs là. Hein? Vous comprenez? Il faut les appeler des mecs là. Et des mecs là. Quand on te demande ton mari, va comment tu dis les mecs là, parce que ce n'est pas un mari. Un mari, écoutez, ça pèse, hein? Mon mari. Quand on dit mon mari, bien aimé, mais c'est lourd. Mais toi, tu l'appelles mon mari. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? C'est les mecs là. Il faut l'appeler les mecs là qui vivent avec moi. Les mecs, on dit, mais c'est ton chéri. Non, c'est les mecs là. C'est les mecs là. Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Mais même, il sort, même pas, je sais pas comment vous appelez ça, le truc de maquillage. Il vient même pas avec le truc de maquillage, mais il n'a rien fait pour toi. Vous avez maintenant 10 ans avec ces messieurs. Si tu fais le bilan, tu n'as même pas. La seule chose que lorsque vous vous rencontriez à l'époque, qui t'avait donné, bien aimé quoi, quelque chose ou un portable. D'ailleurs, c'était un portable d'occasion. S'il avait acheté ça dans les occasions. Hein? Oh là 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 là. Eh, mais tu es amoureux. Moi, avec mon mari bien aimé, écoutez, je ne dis pas qu'on aime, il faut aimer un homme par rapport à quelque chose, mais il doit être prêt à te soutenir dans tes situations. Dans les moments difficiles, il doit être prêt. On vit pas avec une personne pour sentir seul tout le temps. On vit avec une personne. La Bible dit 2 personnes valent mieux que 1. 2 personnes valent mieux que 1. S'il les tombe, l'autre peut les relever. C'est ce que la Bible dit. Il y a des hommes ici qui souffrent, qui payent tout. La femme gagne de l'argent. On voit ça à l'Europe, bien aimé. L'homme paye les loyers, paye tout ça. Mais la femme gagne son argent. L'homme peut-être dire la femme paie simplement à manger. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Écoute-moi. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Il y a beaucoup de choses bien aimées dans le Seigneur. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux pour comprendre beaucoup de choses. Il y a tellement de situations que nous ne pouvons pas comprendre. Il y a tellement de situations à ne pas comprendre. La femme qui n'arrive pas à aider, la femme qui n'arrive pas,
Quelqu'un peut me dire alléluia. Je suis très heureux, bien-aimé, d'aider une sœur, d'aider un monsieur, d'aider une femme, d'aider quelqu'un là où vous êtes, vous tous partout. Je pense que le Seigneur vous fait du bien. Quelqu'un me dise amen, alléluia. J'aime le saint évangile, l'évangile de l'équilibre. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire est très, très capital. La femme qui ne soutient pas son mari, même si le mari galère. Vous savez, il y a des maris comme ça qui ont des dettes. Mais pendant que la femme dépense l'argent de gauche à droite, pendant que la femme a quelque chose, elle s'achète des habits, mais pendant que son mari galère, son mari manque même l'argent pour le carburant, même pour réparer la voiture, et que vous tous, vous utilisez. Toi-même aussi, tu montes dans cette voiture-là. Toi-même, tu montes dans cette voiture. Mais tu veux même pas faire sortir l'argent pour faire l'entretien. Et aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens qui sont malheureux. Ton frère que tu connais là, oh mon frère, pourquoi il m'aide pas? Comment ton frère peut t'aider? Tout le poids de son couple tombe sur ton frère. Bien aimé, c'est ainsi que j'ai dit, telle émission, il faut le partager, il faut envoyer à tout le monde pour aider ceux-là qui ne sont pas encore entrés dans cette situation, ceux-là qui ne sont pas encore dans cette position de problème, pour que tous ces gens arrivent à comprendre ce qui se passe. Pour que tous ces gens comprennent, pour que chacun puisse éviter les malheurs, les dégâts et qui arrivent. Tu rencontres une personne qui n'est pas prête à te soutenir. Ce n'est pas une personne à épouser. Même toi, frère, même si cette femme a des formes qui te fait craquer. Bien aimé, la forme ne pourra pas payer tes dettes à la banque, ni au trésor public, ni les loyers, ni t'acheter tout ce que tu veux faire, ni aider ta propre famille, ni prendre soin totalement de tes enfants. Et des femmes commencent à te manquer même du respect. Et les enfants, tu n'arrives même pas à acheter. Quel genre d'homme, mais ma soeur? Mais toi, tu as l'argent, pourquoi tu veux? Eh, mon argent, c'est mon argent. C'est un homme. C'est lui le mari, il faut qu'il pouffe, bien aimé. Ça, c'est pas une femme. Ce n'est pas ta femme, bien aimé. C'est une voisine que tu as fait habiter avec toi dans la maison. Hein? C'est colocatrice que tu as à la maison. Bien aimé, elle loue la maison avec toi ou comment? C'est que vous allez la partager ensemble. Et moi, pour moi, je ne peux pas donner à un homme. Mais tu as bien dit un homme, mais moi je parle de ton mari. Ça, c'est ton mari. Et que la Bible dit que non, le deux deviendront une seule chair. Comment tu peux te priver la nourriture à ta chair? Toi, tu manges, mais l'autre ne mange pas. Mais si c'est ton mari, vous êtes une seule chair. C'est que si toi, tu manges, lui aussi va quoi? Manger. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois des gens qui souffrent ici. Je vois des gens bien aimés. Comment un mari qui a sa propre femme, qui peut même lui donner 100 €, mais le mari va même prêter l'argent ailleurs. Va prêter l'argent même chez les voisins. Combien de gens ridiculisent ton mari aujourd'hui? Combien de gens incitent ton mari? Ton mari aujourd'hui commence même à fuir des gens et tu te moques de lui. Mais toi, tu pouvais lui donner ça. Parce que, frère, tu pensais que cette femme-là, par rapport à son rayonnement et ce qui t'a aveuglé, tu regardais les plaisirs, tu regardais tout. Oh, elle est bonne au lit. Mais oui, mais elle n'est pas bonne pour vivre. Les problèmes. Bien aimé, le mariage, c'est le lieu du bonheur, où chacun doit se sentir heureux. Bien aimé, il faut vivre dans le bonheur que Dieu a prédestiné pour chacun de nous. C'est très, très important, c'est très capital. Cela, je nous dis, c'est vraiment très, très important. Que le Seigneur vraiment nous aide tous. Il faut que nous comprenions tout cela. Patrick Djembe, l'homme de Dieu, que la lumière soit avec toi aussi. Est-ce que vous comprenez cela? Mais aujourd'hui, c'est à cause de ces choses que beaucoup ont négligées. Et qu'aujourd'hui, beaucoup disent que non, je ne suis pas marié avec la bonne personne. Parce que tu commences à voir que non, même si je manque, la personne ne me soutient pas. Même si elle a quelque chose, elle ne te donne rien. Elle ne te défend pas. Elle te fait comme une étrangère, comme son ennemi. Vous composez d'autres choses ensemble, mais pas, bien aimé, les soutiens. Une bonne personne de ta vie, c'est celle qui est capable, quoi, à te soutenir. Je dis à mes soeurs, si quelqu'un n'arrive pas à te soutenir, n'est pas l'homme de ta vie. Je dis à un frère, une femme qui n'arrive pas à te soutenir, n'est pas la vraie femme de ta vie. Tu as épousé un animal et qui ne comprendra pas. Et tout cela. Vous savez, comment comprendre? Même la femme qui dit à son mari, hey,
Donne-moi même 10 euros. Je te donne combien? 10 euros. Tu vas me rembourser. La femme te fait même palabre parce que tu avais pris son 50 euros. Le mari là te fait palabre. Et qu'un mari qui te compte même le nombre de fois qu'il t'avait aidé. Et je trouve ça normal. Comment tu dois me faire compter le nombre de fois que tu m'as aidé? C'est que tu n'es pas mien. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, troisième qualité. Troisième qualité. Je dis bien troisième qualité. À ne pas négliger. À ne pas négliger. La troisième qualité à ne pas négliger. Bien-aimé, la bonne personne de ta vie est celle qui est prête à couvrir tes défauts par ses qualités. Est-ce que vous comprenez? La bonne personne de ta vie est celle qui est prête à couvrir tes défauts par ses qualités. Quand tu rencontres un homme ou une femme, bien-aimé, qui n'est pas prête à couvrir tes défauts par ses qualités, ce n'est pas la vraie personne à épouser. Je ris parce que je me dis que le Seigneur est bon. Le Seigneur est tellement bon parce que c'est très important. Une bonne femme doit être prête à couvrir les défauts de son mari ou à faire en sorte que, bien aimé, on l'homme à couvrir tout ça. Savez-vous que l'homme que tu as peut ne pas être capable de s'exprimer en français. Et beaucoup de choses, c'est à toi, maintenant, il faut faire si tu l'aimes. Quand tu rencontres une femme qui connaît là où se trouve ta faiblesse, elle la porte. Sa force, ses qualités dessus pour couvrir ce que tu es, tu as trouvé la bonne personne. Frère, la sœur comprendra aussi que tu es vraiment l'homme de sa vie si tu es prêt à couvrir ses défauts. Mais si tu commences à ridiculiser, tu racontes un homme quand tu fais tes défauts, ah toi vraiment, ah non, 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 non. Quelle nourriture, arrêtons. Quel genre de femme. Oh, j'ai épousé vraiment, je ne sais pas si j'ai épousé un homme, il y a des femmes comme ça. L'homme que j'ai épousé, je ne sais pas comment j'ai rencontré cet homme. Moi, vraiment, à mon niveau, je pouvais être avec cet homme-là. Moi, à mon niveau, je pouvais être avec cet homme-là. Mais si tu l'avais accepté, c'était non simplement pour commencer à les minimiser ou à se moquer, de faire partie avec ceux du dehors pour se moquer de ton mari ou de ta femme. C'était pour couvrir quoi? Ses défauts. Ta femme n'est pas serviable et toi, tu peux compléter cela, couvrir cela en faisant ceci. Ta femme n'arrive même pas à écrire une lettre. C'est à toi de le faire, ces démarches. Tu es un homme qui n'est pas capable à faire des démarches. Fais-les. Quelqu'un m'avait posé la question, pasteur. Et alors les hommes qui ne veulent pas, même si tu veux le faire, nous en parlerons dans d'autres éditions. Et quand on rencontre des hommes comme ça, la femme est prête à couvrir ses défauts, mais l'homme là veut faire les job pop. Mais ça c'est très malheureux. C'est très malheureux, c'est vraiment la honte de toute la famille. Vous savez, quand une femme aime son mari, tous les défauts de son mari, ça retombe sur elle. La femme se sent mouillée, rabaissée. C'est pareil, vice-versa. Donc, voilà pourquoi on dit que quand tu trouves la bonne personne de ta vie, cette bonne personne est prête à couvrir quoi? Tes défauts par ses qualités. Du côté où toi tu es fait. Voilà pourquoi on appelle, la Bible dit que non, à créer une femme qui sera une aide vis-à-vis à qui Adam. C'est qu'une aide, c'est celui qui viendra là où Adam est limité. Et cette femme va apporter un soutien. Cette femme va apporter tout ça. Les gens te connaissaient que tu n'étais pas capable de recevoir les gens. Quand les gens viennent chez vous et toi, tu partais toujours dormir. Mais si tu as une femme qui a des qualités, la femme doit pas dire, ah non, tu étais venu voir votre frère et là, mais il est comme ça, il est parti. Pourquoi moi, je dois rester? Non. La femme va couvrir, va être avec vous. Va essayer de parler. Peut-être qu'il est fatigué, mon mari est fatigué, mais je vais rester avec vous. Bien, mais fais-le. Ton mari, c'est un égoïste. Mais couvre ton mari. Vous connaissez ce que je vais parler.
Parce que l'heure est presque arrivée, bientôt, là, ça nous reste 10 minutes. J'avais voulu lire avec nous quelque chose de très important dans ma Bible d'abord, si je trouvais ça rapidement, et sur l'histoire de Nabal. Bien aimé, Nabal était le mari d'Abigaël. Vous connaissez Abigaël. Et Nabal était un insensé tout fait. À cause de Nabal, on a failli même tuer toute la famille. On a failli tuer toute la famille, mais c'est sa femme qui a aidé le couple, Abigaël. Heureusement, cet homme avait trouvé une femme. Heureusement, cette femme avait trouvé quoi? Je dis quoi? Une bonne quoi? Et cet homme avait trouvé une bonne femme. Et cette femme, c'est elle qui a couvert les défauts, bien-aimés, j'insiste bien, les défauts de son mari. Quand maintenant, la Bible dit que quand David a décidé de faire mourir toute cette famille, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre combien? 25, bien-aimés. Parce que si on lit aussi, il y a la lecture et les explications. J'ai dit Nabal. Nabal, ça veut dire vraiment un vaurien. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, vous pouvez commencer à partir du verset 1, vous allez faire toute la lecture. Moi, je commence à partir du verset 17. Je nous lis cela pour nous aider à comprendre ce que je vais nous dire. C'est très important. La Bible dit ceci. Maintenant, tâche de reconnaître et de voir ce que tu as à faire, car la pète est de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et lui, c'est un vaurien. Impossible de lui parler. Abigaël prit vite 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons apprêtés, 5 mesures de grains rôtis, 100 paquets de raisins secs et 200 de figues sèches. La Bible dit, elle les mit sur des ânes et dit à ces jeunes gens, passez devant moi, je vous suis. Excusez-moi, elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montez sur un âne. Bien aimé, vous sautez. À partir du verset 21, la Bible dit, David avait dit, c'est bien à tort que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possédait. Il m'a rendu le mal pour le bien. Le verset 23, je saute. Lorsque Abigaël aperçut David, elle descendit vite de l'âne, tomba et se prosterna en présence de David, la face contre terre, puis se jeta à ses pieds. Elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler. Je n'ai pas... Non, on peut acclamer la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Bien aimé, écoute ceci. Dans cette histoire, il y avait une femme. Cette femme avait un époux qui s'appelait Nabal. Nabal, là, avait beaucoup de biens. Et pendant une période où David fouillait aussi Saoul, qui avait des guerres, David avait protégé ces messieurs avec toutes ses richesses, tous ses biens. Un jour, David a voulu demander de l'aide auprès de ces messieurs pour nourrir ses soldats. Les messieurs ont refusé. David a dit, ah, moi je lui ai rendu service. Cet homme ne veut pas me rendre service. Moi je vais tuer cet homme et toute sa maison. Un des serviteurs de ces messieurs est venu dire à la maîtresse, la femme de Nabal, il dit, écoutez, même les serviteurs, même les travailleurs connaissaient que notre patron était vraiment insensé, n'était pas intelligent. Le serviteur a permis à dire à sa patronne que notre maître est un vaurien. Madame, si tu ne fais rien,
Tu vas mourir et toute la maison comme on est là, on va aussi mourir. Heureusement, cette femme, elle était une femme de qualité, femme de valeur, femme intelligente. La mort s'est évitée dans cette famille. Grâce à qui? À la femme. La femme est partie s'humilier auprès de David, à la place de son mari. Il a dit quoi? Ce n'est pas à mon mari il est mal, c'est à moi la faute. La femme a pris la faute, bien aimé. Une bonne personne de ta vie est celle qui est prête, bien aimé, à couvrir tes défauts par ses qualités. On a vu ça même avec le Seigneur. Nous avons été condamnés. La Bible dit que non, nous étions pécheurs. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la bonne qualité était la vie de la sainteté. Le maître qui est notre mari Jésus, il a préféré couvrir notre défaut par ses qualités. Il a donné sa vie. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons sauvés. Bien aimé, la bonne personne de ta vie est celle qui est prête à accepter de prendre ta honte et de couvrir cela avec sa dignité, avec sa qualité. Quand un homme est prêt de couvrir ta honte, bien aimé, pour prendre tes erreurs, tes défauts, c'est l'homme de ta vie. Et quand une femme est prête, bien aimé, à couvrir ta nudité et pour prendre cette honte, c'est l'homme, quoi? C'est la femme de ta vie. N'épouse pas cette femme par rapport à ses jolies cuisses blanches. N'épouse pas cet homme par rapport, quoi, à sa poitrine musclée. Non, mais il faut qu'il soit capable, bien aimé, à regarder tes défauts, à cacher cela. Tu n'es pas intelligent, mais lui, il prend son intelligence, ça te couvre, ça vous rend capable, ça vous élève. Bien aimé, vous devenez un couple de valeur à cause simplement de l'intelligence de qui? De votre mari ou de votre femme. Bien aimé, il y a des couples où la femme est plus intelligente que la femme et que l'homme. Il y a des couples où l'homme est plus intelligent que sa femme. Bien aimé, alors, toutes ces choses, ce n'est pas pour mater l'autre. C'est pas pour minimiser l'autre. C'est pas pour prendre de l'autorité abusive auprès de l'autre. C'est simplement pour ce pourquoi se couvrir. C'est pour se couvrir. C'est pour faire en sorte que votre couple soit un couple de valeur. Pas un couple. Tu dois pas être un mari qui dit, ah, moi je suis soba. Même devant les gens, ah, moi je suis... Non. Toi, tu es là pour faire des choses. Quand les gens demandent, tu dis, ah, quand on dit, ah, les gens disent que c'est ta femme qui a fait ça, ah, tu es une bonne femme. Tu dis oui. Ah, Dieu m'a fait grâce. Mais tu sais que c'est toi qui as fait cela pour couvrir ta femme. Et que tu dois être là, tu fais quelque chose, tu couvres ton mari. On demande, ah, ton mari, tu as un bon mari. Tu dis, ah, c'est une bénédiction, Dieu m'a donné. Mais tu sais que c'est toi qui as couvert cela. Bien aimé, les autres personnes, Nabal a vu que dans sa maison, il n'y avait pas de problème. Mais elle ne pouvait pas savoir. Nabal ne savait pas. La personne qui a fait échapper les problèmes dans la maison, c'était son épouse. Bien aimé, il y a des femmes qui nous apportent tout un tas de problèmes. Mais il y a des hommes aussi, bien aimés, de problématiques. Mais il y a des femmes qui résolvent nos problèmes. Bien aimé, d'autres fois, nous marchons la tête. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes 31, le verset 10, la Bible dit, qui trouve une femme de valeur. Bien aimé, voilà pourquoi je dis, on ne rencontre pas une femme de valeur, mais on la trouve, on la découvre. Bien aimé, tu es marié avec celle que tu as rencontrée, je suis désolé pour toi. Mais marie-toi avec celle que tu as découverte. Avec celle que tu as découverte. Bien aimé, dans ma vie, je finis par ces petits témoignages de moi-même. Dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de filles. Depuis que j'étais tout jeune, et je me draguais. Et comme Dieu m'avait fait grâce, j'étais tout beau. Et il y a des filles qui venaient d'elles-mêmes, il y a d'autres qui je draguais. Et parmi tant, il y avait aussi ma femme que je suis aujourd'hui mariée avec elle. Et elle aussi a vécu cela, me voir avec plusieurs filles, même à l'école, comme j'étais aussi à l'école Massamba à l'époque. Je le faisais à l'école, à l'extérieur, même depuis tout consort. Mais quand je me suis décidé de me marier, j'ai dit même à mon frère David, pasteur David Mapamboli, et qui est un frère pour moi, qu'on était tous à l'école Massamba, moi, les Marcelo Tounassi, tout ça, le Samuel Wabantou, nous tous là qui avons été ensemble à l'école Massamba. Maintenant, il fallait que je sélectionne parmi toutes les filles que je connaissais pour épouser. Waouh! J'ai essayé de contacter mes amis. J'ai parlé avec des amis. Ah! Mais à un moment, je les ai dit, je vais me marier avec cette fille-là qu'on appelle Lydie. Il me dit, mais tu es sûr avec toutes les filles qu'on te voyait? Moi, j'ai dit, sûr. Parce que pourquoi?
j'ai pas cherché simplement à épouser celle que j'ai rencontrée. En Europe, je suis arrivé, j'ai connu une rencontre avec une blanche. J'ai connu avec une antillaise. Mais je n'avais pas senti que c'était des personnes à épouser. Parce qu'on n'épouse pas quelqu'un parce qu'on l'a rencontré. Ou parce qu'elle t'a rendu, cette personne t'a rendu un service. Ce sont des erreurs que beaucoup ont fait. Bien aimé, j'essaie de trouver, de discerner, de penser, de réfléchir, de regarder les pour et les contre. Et j'ai fait reposer mon choix sur cette fille-là, qui est aujourd'hui mon épouse. Et qui on a eu maintenant 4 beaux enfants qui sont avec nous et qui sont aussi un grand soutien pour moi dans les ministères, ces enfants. Pourquoi? Parce que, et si je m'étais marié avec peut-être les autres, j'avais une personne qui était fiancée à moi depuis longtemps. Longtemps à Kin, après le départ de ma chère épouse ici en Europe. On a conçu beaucoup de projets, mais je ne pourrais pas avoir un ministère comme j'ai aujourd'hui. Avec tout ce que j'endure comme combat, ça serait cette fille-là, je serais déjà par terre et j'allais même arrêter. Bien-aimé, n'épouse pas quelqu'un simplement parce que ses yeux te plaisent. Je ne te dis pas de négliger ces critères-là, mais je dis découvre l'homme de ta vie. Ma soeur, celui qui te donne à manger pendant que tu galères là, ce n'est pas nécessairement l'homme à épouser parce qu'il t'a rendu service, non. Ce n'est pas parce qu'il t'a acheté un iPhone et tu deviens folle de lui, non. Regarde toutes ces histoires. Aujourd'hui, j'arrête là pour, à la 3e qualité. Mais nous avons d'autres qualités. Je pensais finir, mais j'ai trouvé que c'était pratiquement difficile. Et les autres qualités, que Dieu me donne la force. Et parce que là, on va commencer 7 days, c'est minuit. Mais de la semaine prochaine, où je vais voir comment on pourrait faire. Et pour qu'on puisse rajouter les autres qualités très très importantes. Les 3 qualités déjà citées, l'homme de ta vie doit être prêt à t'accompagner à ta vision. L'homme qui détruit ta vision ou la femme qui détruit ta vision n'est pas une femme à épouser. Je dis 2e qualité, bien aimé, c'est l'homme ou la femme qui est prêt à te soutenir dans tout ce que tu fais, qui est prêt ou prête à te soutenir. Dans tes difficultés, dans tout ce que tu veux entreprendre aussi. Et 3e qualité, je dis, l'homme ou la femme prête ou prêt, bien aimé, à couvrir tes défauts par ses qualités. Et quand tu as une personne, bien aimée, qui veut qu'on la voie quelqu'un de bien, toi quelqu'un de mauvais, il ne faut pas épouser cet homme-là, ni cette femme-là. Parce qu'une bonne personne couvre tes défauts avec ses qualités, ne cherche pas que les gens comprennent que c'est elle qui est quelqu'un de bien et toi tu es quelqu'un de mauvais. Comment tu vis avec un homme qui veut que les gens l'apprécient, mais toi, que tout le monde est écoute cet homme-là, et tu es avec quelqu'un comme ça. Mais moi si ma belle, non, tu ne peux pas rester avec un tel homme. Et ma soeur, et toi, et frère, pourquoi? La fille qui est avec toi dit, c'est parce que vous me conseillez, mais cet homme-là, vous-même vous voyez ses défauts, non? Vous voyez, je vous avais dit, ce garçon n'est pas intelligent. Non, ça c'est pas une femme bien aimée, même si elle te fait du bien dans la chambre, il faut la laisser. Parce que tu seras toujours brisé dans le cœur. Tu seras toujours brisé, tu vas toujours saigner le cœur. Avec tout ce qu'il va te faire toujours à t'humilier. Non. Il faut qu'elle soit prête, ou prête, bien aimée, à couvrir tes défauts par ses qualités. C'était votre frère, le bishop Apikoumou, ami de miracles, ennemi de doute et de peur. Membre de l'association Génération Anointing et Réma. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Et vous n'aurez pas au milieu de la nuit parce que déjà 7 days commence aujourd'hui. Quelqu'un dise avec moi 7 days. À minuit, on démarre 7 days, 7 jours, 7 days, 7 c'est 7, et days c'est jours, mais 7 jours de prière intense, 7 jours de prière intense, des prières terribles, des prières puissantes et des prières de fait. Nous allons traverser cela 7 jours. Et 7 jours de prière intense, bien aimé, avec l'homme sans nom et qui sera avec nous pour nous soutenir, le Saint-Esprit.
Et bien aimé, ceux qui peuvent gêner, bien aimé, les choses vont s'ouvrir encore. Dieu va faire beaucoup. Si Dieu a fait quelque chose pour toi, va encore faire plus de choses encore pour toi. S'il n'a encore rien fait, tu verras cela. En minuit, 7 days, rendez-vous, nous tous, bien aimés, informer les gens qu'à minuit, à 6 heures, à midi, à 18 heures, 7 days et de retour. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, à tout à l'heure. Préparez-vous, mangez quelque chose, arrangez-vous et on revient à minuit, 7 days. Bye.